Septième siècle, la péninsule arabique. Le monde est plongé dans une époque troublée. Empire en conflit, idolâtrie dominante, injustice sociale et tribalisme. 6 siècles se sont écoulés depuis la dernière révélation du prophète Isa alayhi salam. Les prophètes ont tous disparu et l'humanité semble livrée à elle-même. Au milieu de tout ça, un homme, connu pour sa droiture et son honnêteté, s'apprête à changer le monde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue sur la chaîne Alif. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire fascinante. Née dans le silence du désert d'Arabie, une histoire commencée dans l'obscurité d'une grotte, si puissante qu'elle changea le monde à tout jamais. La dernière révélation divine apparue sur Terre. Personne ne savait que le destin de l'humanité était sur le point de basculer. Un homme seul, une nuit, une révélation. Ce qui s'est passé ne concernait pas seulement une époque, ni un peuple, mais chaque être humain jusqu'à la fin des temps. Nous sommes au début du 7e siècle, vers l'an 610 après Jésus. En Arabie, une région dominée par le désert, le silence et les traditions anciennes profondément enracinées, se trouve la Mecque. Une ville entourée de montagnes arides, carrefour commercial majeur, où se croisent caravanes, marchands et voyageurs venus de toute l'Arabie. Mais derrière l'activité et la richesse apparente, le monde traverse une période sombre. Une époque où l'homme s'est éloigné de son créateur. Cette période sera appelée plus tard l'ère de l'ignorance. Al-Jahiliyyah. Les idoles sont adorées alors qu'elles ne peuvent ni entendre, ni voir, ni secourir. Les plus faibles sont opprimés. Les orphelins sont privés de droits. Les femmes sont humiliées. L'injustice est devenue une norme sociale et la violence, une fierté tribale. Pourtant, sous ce ciel immense rempli d'étoiles, Allah avait déjà décrété qu'une lumière allait se lever. Au milieu de ce peuple vivait un homme différent. Son nom était Muhammad ibn Abdillah. Il n'avait jamais adoré une idole, jamais menti, ni même trahi une confiance. On le surnommait As-Sadiqul Amin, le djinn de confiance. Allah préparait son cœur depuis des années, le purifiait de l'ignorance de son peuple, afin qu'il porte un message plus lourd que les montagnes. Il détestait l'injustice et rejetait l'idolâtrie. Son âme cherchait la vérité, une vérité que tout le monde autour de lui avait oubliée. Alors, de plus en plus souvent, il se retirait. Il quittait la Mecque. Il laissait derrière lui le bruit des marchés, les disputes tribales et les statues de pierre. Il gravissait seul le mont An-Nour, jusqu'à une petite grotte appelée Hira. Là, dans le silence profond de la nuit, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam méditait. Il observait le ciel, les étoiles, la création. Il réfléchissait à l'origine de l'homme, au sens de la vie et à celui qui a créé toute chose. Une nuit, alors que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était seul dans la grotte, plongé dans la méditation, le silence fut soudainement brisé. Une présence soudaine remplit l'espace étroit de la grotte. Une présence immense, écrasante, terrifiante. L'ange Jibril, alayhi salam, apparut devant lui. S'ensuivit un échange au cours duquel il lui demanda de lire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit qu'il ne savait pas lire. Et Jibril, alayhi salam, le serra alors avec force avant de répéter le même ordre 3 fois. C'est alors que les paroles descendirent. اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. À cet instant précis, dans cette grotte étroite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, devint le messager d'Allah. Le poids de la révélation était immense. Son corps tremblait, son cœur battait violemment. Son âme venait de recevoir le dernier message destiné à l'humanité. Effrayé, bouleversé, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quitta la grotte. Il descendit la montagne, dans l'obscurité de la nuit, le cœur battant, craignant pour lui-même. Il rentra chez lui et dit d'une voix brisée : « Zemmilouni, Zemmilouni, couvrez-moi, couvrez-moi. » Khadija, radiyallahu anha, sa femme à l'époque, l'enveloppa, le rassura et prononça des paroles qui résonnent encore aujourd'hui.
Allah ne t'abandonnera jamais. Tu maintiens les liens de parenté et tu aides les pauvres. Tu dis la vérité et tu soutiens les opprimés. Peu après, ils se rendirent auprès de Waraqa ibn Nawfal ibn Asad, le cousin de Khadija radiyallahu anha. C'était un savant qui connaissait les écritures anciennes. Après avoir écouté le témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cousin de Khadija confirma que celui qui était apparu au prophète sallallahu alayhi wa sallam cette nuit-là, dans la grotte, était bien l'ange Jibril, An-Namus, le même qu'Allah envoyait au prophète Moïse quelques siècles auparavant. La mission venait de commencer. Cette nuit-là, dans une grotte isolée, au cœur du désert, Allah fit descendre la dernière révélation. Un message de foi pure, de justice et de miséricorde, révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais destiné à toute l'humanité jusqu'à la fin des temps.